Bonjour chers Congolais, chers compatriotes d'élite, c'est votre frère Exode Bass Kabongo TV, autrement appelé Kabongo Exode. C'est votre leader combattant de la jeunesse. Je combats aussi fort pour cette jeunesse congolaise. J'ai aussi une plateforme qui n'est pas encore lancée, une plateforme appelée GRDC, Jeunesse l'avenir de la RDC. Alors, je vais d'abord en passant d'abord, je voulais féliciter M. le Félix, le président de la République, le garant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout le bienfait qu'il a fait pour ce pays. Je n'ai pas trop de choses à commenter sur les gouvernements, mais sinon je passe justement sur les propos qu'il avait tenus pour dire qu'il veut arranger la constitution, ou soit il veut, comment je peux appeler encore, il veut soutirer certaines choses, arranger certaines erreurs qui étaient tracées sur la Constitution. Là, maintenant, succès, je voulais ajouter aussi des petites idées sur ce qui s'est passé sur la nomination d'un nouveau gouvernement. J'avais voulu lui demander à ce que nous avons trop de chômage dans ce pays. Nous avons trop de chômage dans ce pays. Nous avons des jeunes qui n'ont pas de boulot, des jeunes qui sont déjà licenciés, ils ont déjà terminé des études, mais qui n'ont pas de boulot. Alors, je vis dans le gouvernement sortant, il y a certaines figures qui apparaissent encore. Il y a certaines figures qui apparaissent. Alors, ce que j'avais voulu demander, ajouter l'idée. Je ne veux pas me faire opposant, je voulais juste ajouter l'idée succès pour dire une seule personne, il devient député provincial, député national, sénateur, gouverneur, c'est impossible vraiment. C'est impossible. Tant que nous avons trop de chômage, c'est impossible. On devait faire de sorte que le gâteau, on les partage à tout le monde. Dès que tu es député provincial, tu n'as pas accès à manipuler un autre ministère, soit un député provincial national ou non. Tu postules dans un seul poste. Dès que tu es député national, tu restes député national. Député provincial, tu restes député provincial. Dès que tu es sénateur, tu restes sénateur. Dès que tu as voulu être ministre et que tu as voulu que tu sois ministre, tu restes ministre. Alors, je remarque une personne qui a 4 postes, 5 postes. Alors, comment est-ce que les autres vont travailler tant que nous avons de défis à relever? Nous avons trop de chômage, vraiment. Alors, vous verrez trouver que une personne qui occupe déjà 4 postes, 5 postes, vraiment c'est dommage. C'est dommage. Ça ne finira jamais les chômages ou bien les combats de chômage que nous combattons jour et nuit pour que ça finisse. Alors je prierai que chacun membre de ce pays, ou je prierai à M. Félix de tracer, combattre vraiment, arranger cette erreur-là. Tu postules, tu occupes un seul poste. Ça, tu t'arrêtes par là. Tu laisses les autres aussi à occuper les restes. Parce que nous avons des défis de chômage, vraiment des chômages qui dépassent le pourcentage, qui dépassent sur les 5% fixés. Nous avons plus de 100%. 100% de chômage. Alors toi, tu occupes 4 postes. Alors comment les autres vont aussi travailler comment les autres vont travailler pour ce pays? Tant qu'il y a de ces gens-là qui ont des idées à donner, qui ont des choses à faire, mais il manque cet accès-là. Tant que toi, tu as déjà pris tous les postes. Tu as occupé 4 postes, 5 postes. Pour toi, bon, vraiment, mais tu te dis, tu luttes pour ce pays. Non, non. Tu luttes pour ta propre vie et tes enfants. Tu luttes pas pour ce pays. Si tu luttais pour ce pays, tu devais lutter pour un seul poste. Tu laisses les autres aussi travailler. Alors, une fois tu occupes 4 postes, là, tu luttes pour ta propre famille, pour ta poche. Pour votre poche, si je ne m'abuse pas. Là, tu ne luttes pas pour les peuples congolais. Alors, je prierai aux gens qui ont occupé de tels postes, vraiment de les revoir un peu, de les revoir. Il faut avoir le bon cœur pour nos frères congolais. Il faut avoir des bons cœurs. Il faut avoir des bons cœurs. Ça, c'était sur base des postes. Sur base des postes. Là, maintenant, j'entends sur base des taux.
la hausse des taux. Les taux, nous sommes déjà dans un 100 dollars qui coûte déjà à 280 ans, 280 dollars. Ça fait aussi partie de ça. Tu es congolais, mais tu veux qu'on te paye en dollars. C'est impossible. Tu es congolais, mais tu veux que tu sois payé en dollars. J'aimerais aussi prier à monsieur le président de revoir ça. Une fois que tu es congolais, on te paye en francs et que cet argent soit payé en main. Vraiment, monsieur le président. Que cet argent soit payé en main, pas à la banque. Bah, du fait que vous payez les gens, le député, les ministres, leur salaire à la banque, il manque comment arrêter parce qu'ils ont déjà des primes. Ils ont des primes qui trouvent par jour ou par mois. Il peut survivre avec le prime là, mais il prend son salaire et bloque dans son compte. Alors on demandera que les salaires soient payés en francs congolais, comme on est appelé congolais, que les salaires soient payés en francs congolais. Et que ce salaire soit payé à main. On te paye à main. Selon mon idée. On te paye à main. Pour ne pas bloquer. Et cet argent soit que ça circule. Hein? Pour diminuer un peu pour arranger un peu l'économie de notre pays. L'économie vraiment est trop bas. Trop bas vraiment. Trop bas notre économie. Alors je voulais prier à monsieur le président de revoir la conscience comme il a dit. C'est une bonne idée. Je le soutiens en 100% sur son idée. Mais qui revoit aussi des petites choses que je viens de parler ici. Qu'il revoit sur les salaires de députés, les salaires de ministres, les salaires des agents de l'État. Que d'abord ce salaire soit diminué. Je n'ai pas de preuves pour dire, je n'ai pas encore reçu de fichier de paye pour dire un député avait reçu 31 000 dollars, 25 000, non, je n'ai pas cette preuve-là. Alors je m'aimerais demander que ce salaire soit diminué. Selon mon avis, tu es député provincial, on te paye 2 000 dollars, selon mon avis. On se rappelle récemment sur la campagne. Une province qui avait besoin, par exemple, de 5 députés, 5 postes. Mais nous avons eu de 1000 postes, 1000 postulants. 1000 personnes qui ont postulé pour 5 postes. Ils savent que quand je serai dans cette chambre-là, je vais bénéficier. Alors que leur salaire soit diminué, on verra comment ils vont se battre pour plaider. Pour plaider vraiment à l'Assemblée. Ouais, pour travailler. Que les salaires provinciaux soient, selon moi, mon avis, j'ai préféré que les salaires de députés provinciaux soient 2 000 dollars, celle de députés nationaux soit 5 000 dollars, celle de ministres 4 000, 3 000. Tu refuses, tu laisses. Tu refuses, tu laisses. Les restes de l'argent, travail. Nous avons besoin de construire des routes. Nous avons besoin de construire des aéroports, des stades. Nous avons trop de travail à faire. Trop de choses à faire. Mais on voit que ce sont de ministres qui lisent à ce que, ou de députés qui lisent à ce qu'ils prennent toute cette somme d'argent-là. Alors si on diminuait, on verrait que chacun ira faire ses affaires. Tu étais commerçant, tu iras faire la commerce. Tu étais enseignant, tu iras enseigner. Je prierai à mon président que j'aime et que je salue en passant. J'aimerais que ceux-là qui vont entendre ce message, qu'ils puissent partager à ce que le président tombe sur le message ici. Nous avons certaines idées, mais l'accès n'est pas permettable. L'accès n'est pas permis, mais nous avons certaines idées à donner, beaucoup des idées à donner, mais l'accès vraiment n'est pas... L'accès n'a pas de la chance vraiment. Mais ou sinon, ceux-là qui vont tomber sur cette vidéo, je prierai de partager et de s'abonner sur ma chaîne YouTube du nom de JardDC, sur ma page Facebook JardDC, pourvu que le message atteint le président de la République, Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci.